Voici notre vidéo testbox de l'Ursa Mini Pro 12K avec un comparatif en RAW face à la Red Komodo, l'Alexa Mini et la Canon C300 Mark III. Donc on commence par l'écran plein feu de la testbox pour évaluer tout d'abord la définition avec ici un comparatif pour une sortie UHD, donc en 1 pour 1. Alors sur la définition, on n'est pas très étonné, c'est l'Ursa Mini Pro 12K qui présente les meilleurs résultats. La résolution en fait, de la caméra va même au-delà de la mire 4K de la testbox, donc une résolution excellente, que ce soit en 12K et en 8K, qui est enregistré sans crop dans la caméra, comme on peut le voir donc sur les zooms 3 fois présentés ici. En 4K, on voit apparaître un léger moiré. La Komodo s'en sort très bien de son côté, avec son capteur 6K, devant la C300 Mark III et son capteur 4K, et devant l'Alexa Mini et son capteur 3,4K. Le rendu des textures est également très bon sur les 3 caméras, ainsi que sur l'Ursa, quelle que soit la résolution, sur lesquelles ici on voit finalement assez peu de différence. On va également évaluer la science couleur des fabricants. Donc ici, le RAW est développé en log, sur lequel on a appliqué la lutte de conversion officielle du fabricant. Alors, on vous présente ici le delta E. Donc, qu'est-ce que c'est le delta E? C'est un indice, calculé ici grâce au logiciel 3D LUT Creator, qui permet donc de calculer l'écart moyen entre les couleurs de la color checker et les couleurs restituées par les caméras, ainsi que l'écart max, donc le delta E de la couleur de la charte, la moins bien restituée par la caméra. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a de très bons résultats pour les 4 caméras, qui présentent des delta E situés entre 9 et 11, la C300 donnant un résultat un peu meilleur que les 3 autres, la Komodo, l'Alexa et l'Ursa ayant des résultats finalement assez proches. On peut noter que l'Ursa et l'Alexa proposent des colos plutôt douces et moins contrastées que les 2 autres caméras. Sur les tons chers, on note une teinte légèrement plus jaune sur l'Ursa en comparaison avec l'Alexa, et donc des tons chers plus doux et moins contrastés, par exemple ici en comparaison avec la Komodo. On passe maintenant à l'écran basse lumière. Donc ici, la scène est exposée à 20% sur le gris moyen, et ce qu'on regarde, c'est donc toujours la lutte de conversion officielle du fabricant. Alors en basse lumière, les delta E sont différents, donc c'est normal car le calcul de l'indice prend également en compte la luminance. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de ce delta E pour chaque caméra, et on se rend compte que certaines gardent une meilleure consistance que d'autres, notamment la Komodo et l'Alexa. C'est un peu moins bon sur la C300 qui a perdu en saturation, qui présente une légère dérive verte, et l'Ursa qui est celle qui dérive le plus avec une teinte magenta assez présente. En basse lumière, les 4 caméras, à leur ISO de base, présentent toutes un niveau de bruit relativement contenu, avec des différences cependant sur la coloration du bruit, notamment sur la Komodo et l'Ursa 12K, qui présentent un bruit chromatique un peu plus présent, qu'on pouvait d'ailleurs déjà apercevoir en plein feu sur l'Ursa 12K. Donc on peut le voir ici par exemple sur la feuille, ou sur la feuille blanche, et ce, quelle que soit la résolution de l'Ursa. Ici on a réalisé une montée en ISO compensée au shutter et au ND. On voit la coloration du bruit apparaître des ISO 1600 ainsi que la dérive magenta, et on voit également des aberrations se former donc quand on monte dans les ISO, qui semblent déporter certains détails de l'image sous forme de bruit, comme ici derrière Carole, on peut apercevoir le quadrillage de la color checker qui est plutôt bien visible sur le fond noir ici de la testbox. On passe à l'écran très basse lumière. Là, on va pouvoir évaluer et comparer la sensibilité et la gestion du bruit des 4 caméras. Le premier écran va permettre de comparer l'apport d'information des caméras donc en conditions de très faible luminosité, à pleine ouverture, à l'ISO natif. Là, on note des différences importantes de sensibilité avec un très bon résultat du côté de la Canon, suivi de l'Ursa 12K, de l'Alexa Mini et de la Komodo plus en retrait, pour des niveaux de bruit qui restent très contenus pour les 4 caméras, mais en particulier sur la Canon. Ici, on fait un autre exercice qui est d'amener les 4 caméras à la même exposition sur le bonhomme situé le plus à gauche, donc celui qui est le plus éclairé. Et alors, on peut noter qu'il est nécessaire de monter plus haut sur certaines caméras que d'autres, et donc avec une élévation du bruit en conséquence.
Donc pour filmer cette scène, c'est donc la Canon qui donnera les meilleurs résultats, suivi de l'Alexa, de l'Ursa et enfin de la Komodo. Et si on compare cette scène sur les 3 résolutions disponibles sans crop de l'Ursa 12K, on va constater qu'on a un niveau de bruit finalement très consistant, quelle que soit la résolution, avec des écarts relativement réduits. Concernant la dynamique, on a été évaluer la dynamique utile produite par l'Ursa. Donc l'Ursa produit 12 diaphes de dynamique utile, le 13e diaphe étant absorbé par le seuil de bruit. On constate un très léger réépaississement du bruit en 8K, qu'on voit bien ici sur le waveform, et en 4K, mais qui reste très réduit. On note que le signal clip très bas sur le waveform, on est juste au-dessus des 70%. Et enfin une synthèse ici des résultats en dynamique des 4 caméras, en RAW, donc avant et après denoising. Et sur l'Ursa 12K, le denoising va permettre d'aller récupérer un 13e diaph.